J'étais avec Annie ce matin. Elle est très, très âgée et elle sait que la fin, c'est pour demain. Et elle me disait, tu vois, Ghislaine, ce que j'aimerais, c'est être enterrée dans la terre, comme ça. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, oui, la terre est tellement chaude. Et cela m'a fait drôle comme réflexion. Évidemment, je ne connais pas le potager comme elle le connaît. Je n'ai pas ce rapport aussi aimant avec la terre. Mais de là à me dire qu'on peut être enterré sans rien, comme ça. Alors je réfléchissais et puis je lui dis, remarque, c'est drôle. Parce qu'en fait, la terre, c'est comme un ventre dans lequel tu reviens. Elle me dit tout à fait. J'y retourne pour disparaître. Et je la nourris aussi. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose. Quand on vient au monde, on est dans le ventre de sa mère. On est de l'invisible, on passe au visible. Et quand on va dans le ventre de la terre, on passe du visible à l'invisible. Et on a ri toutes les deux quand je lui ai dit ça. Et tout d'un coup, en pensant, je lui ai fait, mais alors, on est fou. On met des boîtes pour pas rejoindre la terre où on se brûle. Comme si le retour à cette mère nourricière qui nous transforme, comme l'a fait notre mère quand on est arrivé dans son ventre, eh bien, on ne veut pas qu'elle accomplisse son schéma naturel. Elle me dit oui, et c'est bien dommage. Mais elle me fait, tu sais, il y a des gens qui font l'humus maintenant. Oui, en pensant à l'humus, je repense à ce merveilleux film, Le chant de la forêt. Et je lui dis, oh, mais bon sang, je lui dis, un cercueil, c'est du bois. Donc en fait, on retourne à la terre d'une façon détournée, en rentrant dans un tronc d'arbre un peu polissé, qui est ce cercueil. Mais en fait, laisser le corps dans le bois, se nourrir et se transformer, c'est accepter la nouvelle naissance qui nous attend dans un envol qui ne nous fait pas peur. Elle m'a embrassée et elle m'a dit, tu y penseras, hein, dans la terre. Allez, bonne journée.